Bonjour, bon, la vidéo est coupée là, bon, je continue. Je parlais de péché sexuel, donc je disais, je vais faire numéro 1, numéro 2, que Dieu nous aide, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'on puisse comprendre la parole au nom puissant de Jésus, que cette parole puisse s'enraciner en nous à jamais. Merci Saint-Esprit, délivre tous ceux qui sont dans le péché sexuel, qu'il obtient la délivrance, qu'il puisse comprendre ta parole et te demander pardon, à quitter ce péché ce péché sexuel, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas m'appeler, hein? Parce qu'on l'appelle, ça coupe. Donc, que Dieu nous aide. Bon. Exode 20, verset 24. Reprenez les versets du péché là et puis relisez et vous allez comprendre la profondeur, la révélation. Parce que pour quitter le péché, il faut comprendre la révélation. Ok? On appelle ça Rema. Vous comprenez ça, vous allez dire, ah, non, ce que je faisais là, c'est pas bon et Dieu va vous aider à quitter dans le péché. Donc, ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Donc, on va lire. Exode 20, 14, c'est dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Vous avez compris? Vous avez un homme dans votre vie, là, et vous couchez de gauche à droite, là. C'est un péché. Quittez dedans, c'est pas bien pour votre corps. Tu ne commettras point d'adultère. Ok? Donc, on repart Job 31, verset 1, c'est dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards vers une vierge. On descend dans Proverbe 6, 27, 29. C'est dit, quelqu'un mettra-t-il? Écoutez bien, c'est à cause de ce verset-là, je me suis dit, non, attendez, je vais faire une vidéo. Proverbe 6, 27, 29. Proverbe 6, verset 27, 29. C'est dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? On reprend. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Vous avez compris? Ça veut dire que tu ne vas pas pécher sans que rien ne t'arrive, en fait. Tu ne vas pas aller pécher sans que tu ne tombes malade. Tu ne vas pas aller pécher sans que tu ne meurs. Tu ne vas pas aller pécher sans que tu ne ramasses des maladies inguérissables. Donc, on évite ces choses comme ça. Et j'aime la suite de l'autre verset qui dit, dans Matthieu 5, verset 28, qui dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. » Est-ce que tu as ça dans ta vie? Tu vas à l'église et puis tu sors de gauche à droite. Est-ce que tu... l'adultère là, est-ce que ce péché d'adultère là, tu as ça dans ta vie? Repens-toi, quitte dedans. Quitte dedans, ça tue. Ça tue, je vous dis. Quittez le péché. Donc, je suis dans quoi là? Matthieu 5, verset 28. Même moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le fait de regarder
d'envier une femme, de vouloir sortir avec la femme de ton prochain, le fait de regarder seulement, tu as commis un adultère, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, dans Actes 15, verset 20, c'est dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Bon. Romains 13, 13, c'est dit, j'aime cette partie-là. Non, j'aime ce verset-là. Romains 13, 13, c'est dit, marchons honnêtement. Non, ce verset est trop sucré. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la sueur, luxure. Oui, c'est ça, luxure et de... Oui, je suis là. Ok. Marchons honnêtement. Quand tu es marié, là, il faut respecter ton corps. Tu veux vivre longtemps, non? Il faut respecte-toi. Femme, respecte-toi. Homme, respecte ton corps. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Et de l'impudicité. Et de l'impudicité. Des querelles. Vous qui êtes là tout le temps en train de provoquer des choses comme si tu étais dedans. Des querelles et de la jalousie. Il y a des gens là, ils pensent que la jalousie là, c'est une bonne chose. Voici ça qu'elle a là. Voici la jalousie là qu'elle a là. Dieu dit de quitter dedans. La parole de Dieu nous dit de quitter dedans. Et des jalousies. Bon. 1 Corinthiens 6, 9, 10, c'est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les, c'est encore impudiques, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Voici ça. Vous pensez que c'est... Voici ça, le mot là ici. Vous avez des femmes à la maison là. Vous êtes toujours en train de sortir de gauche à droite. Voici ça. Ni des adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les enflammes. Oui, c'est des inflammes. Infâmes, oui, c'est ça. Infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. En tout cas, si j'ai fait les erreurs dans les prononciations, il faut me pardonner. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Je me débrouille. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, les voleurs, là, qui étaient dans ça, n'hériteront le royaume de Dieu. Quittez ces péchés que je viens de citer. Là. On continue dans les péchés. Là. Donc, 1 Corinthiens 6, 13, 19, c'est dit, bon, je ne sais pas si je dois lire ça, bon. Les aliments, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruit l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. L'impudicité, quitter le péché sexuel. L'impudicité, le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur
nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres? Oui, c'est ça. Vos corps sont les membres du Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ok, on lit plus. Oh, bon, c'est ça. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est en un seul corps avec elle? On va reprendre cette petite partie-là, c'est intéressant. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Bon, je ne sais pas si j'ai... Oui, c'est ça. Donc, fuyez l'impudicité. Ok? Fuyez l'impudicité. Péché sexuel. La Bible nous dit de fuir ça. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche. Je répète encore, je reprends cette petite partie-là parce que je suis en train de parler du péché sexuel. Alors, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est pour ça que vous voyez des maladies, les gens mourir bêtement, péché sexuel, là, les morts prématurées, là, les gens sont dedans seulement, ils meurent seulement. Les maladies bizarres, là, c'est ça. Donc, relisez le verset là. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est loin du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne savez pas, non, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez entendu? Donc, quand il y a un problème dans votre vie, là, regardez ce que vous faites. C'est ça qui vous condamne. Sinon, si Satan veut vous attaquer, là, Dieu est là pour combattre l'ennemi. Mais si vous-même, vous livrez à l'impudicité, hein, à l'adultère, vous livrez au péché sexuel, vous allez tomber malade. Et ça risque d'aller à la mort, hein. Ça ne s'arrête pas là. Donc, faites attention. Et les faux pasteurs, ce que les faux pasteurs font là, ils ne vous montrent pas ce que je viens de lire là. Et ils ne vous montrent pas ça parce qu'ils veulent vous aveugler. Ils ne veulent pas que vous sachiez la vérité. Donc, on vous emmène dans d'autres histoires où on vous dit, oui, c'est ta tante, c'est ceci. Là, comme ça, tu es dedans et puis tu meurs dans le péché. On ne vous montre pas la vérité. Moi, ici, là, je montre la vérité aux gens. Je dis aux gens, ce que tu es dedans, là, c'est ça qui est en train de te tuer. Et quand tu vas quitter dedans, tu vas bien comprendre que il y a des choses qu'on ne fait pas. Dieu nous protège. C'est Dieu qui est là, il nous protège. Donc, nous devons aussi l'écouter quand il nous dit, ne fais pas ça, n'allez pas ici, ne péchez pas. Donc, c'est un peu ça.
Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Quittez le péché. C'est le péché là qui vous détruit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quittez dans les critiques, quittez dans la jalousie, quittez dans les calomnies. Ne restez pas là en train de dénigrer les gens. Tout ça là, c'est péché.